Bonjour, je suis une femme d'une quarantaine d'années. J'ai passé mes années de formation dans une famille privilégiée grâce aux affaires prospères de mon père. Par conséquent, j'ai eu l'occasion de fréquenter une école privée spécialisée dans l'enseignement artistique. Cependant, notre famille a rapidement rencontré des difficultés financières lorsque l'entreprise de mon père a fait faillite, ce qui a entraîné la séparation de mes parents. Ce malheureux événement m'a obligée à prendre un congé de l'école pendant 1 an, puis à m'inscrire dans un lycée public. Même si cela ne me dérangeait pas d'abandonner ma spécialité artistique et de faire une pause dans mes études, mon souhait le plus cher était que notre famille soit réunie. Malheureusement, mon père est décédé peu de temps après. Ma mère nous a ramenés, mon jeune frère et moi, de la maison de nos parents où nous étions restés. Malgré ses propres difficultés, ma mère a travaillé sans relâche à divers postes pour que nous puissions poursuivre nos études. Naturellement, je m'inquiétais de son bien-être, mais elle m'a encouragée à me concentrer sur la poursuite de mes rêves universitaires et m'a assuré qu'elle se débrouillerait. Ces paroles de force ont résonné en moi et je me suis consacrée à mes études. Ce dévouement m'a permis de me spécialiser en commerce à l'université tout en travaillant à temps partiel en tant qu'enseignante dans une académie privée. Grâce à mes efforts constants, j'ai obtenu de bonnes notes. Cependant, mon désir de gagner de l'argent m'a rapidement poussé à passer d'un poste d'enseignant à temps partiel à un poste à temps plein à l'académie. Plutôt que de perdre du temps à me préparer à entrer dans une autre entreprise, j'ai pensé que mes compétences pédagogiques et les bons résultats scolaires des élèves faisaient de l'académie une perspective prometteuse à long terme. J'ai donc accepté un poste d'instructeur permanent et j'ai pu aider ma mère, ce qui lui a permis de prendre le repos dont elle avait tant besoin. Le fait de pouvoir soutenir financièrement ma mère et mon jeune frère m'a procuré une immense joie. Un jour, alors que je me rendais au travail, une ancienne connaissance m'a abordée devant l'académie. Elle m'a immédiatement reconnue et s'est présentée comme la mère de Ricky, en précisant que Ricky et moi avions suivi les cours du même professeur. Même après toutes ces années, elle se souvenait de moi. Nous avons échangé des plaisanteries et elle a exprimé sa surprise de voir à quel point j'avais grandi et que j'étais devenue enseignante à mon tour. Fait intéressant, elle m'a révélé qu'elle était propriétaire de l'immeuble où se trouvait l'académie et m'a invité à lui rendre visite chaque fois que j'avais du temps libre, en me promettant de m'offrir un déjeuner ou quelque chose de similaire. Sa joie de renouer avec moi était évidente. Si j'étais ravie de la retrouver, un sentiment de tristesse montait en moi. Cela me rappelait l'époque où ma famille était aisée. Les choses ont changé. Pendant la conférence, je n'ai pas pu m'empêcher d'être gênée par les comparaisons constantes entre la famille de Ricky et la mienne. Malgré cela, j'ai fait de mon mieux pour rester concentrée et enseigner aux enfants. Cependant, j'ai fini par rencontrer la mère de Ricky plusieurs fois, et à chaque fois, elle insistait pour m'acheter de la nourriture délicieuse ou m'offrir un cadeau. Je trouvais toujours des excuses pour l'éviter, prétextant que j'étais trop occupée. Cela me dérangeait tellement que j'ai même envisagé de trouver un autre emploi ailleurs. Mais ma patronne semblait percevoir mon malaise et un jour, elle m'a dit, « Sandy, je peux imaginer à quel point cela doit être difficile pour vous. Ces derniers temps, je n'ai pas fait assez attention à vous. J'ai donc décidé de te donner une prime. Tu devrais te faire plaisir et déguster un bon steak ou autre chose. Il est important que vous preniez soin de votre santé pour pouvoir enseigner efficacement aux enfants. » Elle m'a tendu une enveloppe. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai reçu l'enseignement d'un professeur de français natif, ce qui a amélioré ma prononciation et mes expressions par rapport à d'autres professeurs. Par conséquent, j'ai pu enseigner à mes élèves avec plus de précision, et ils ont obtenu de meilleures notes en grammaire et en compréhension de l'écrit. Ma patronne voulait me garder à son service, et je sentais ses bonnes intentions, je ne pouvais donc pas me résoudre à démissionner. Un jour, un homme m'a abordé devant l'académie comme si nous nous connaissions. J'ai entendu ma mère dire, « C'est Sandy, j'en suis sûre. » Même si je n'en étais pas tout à fait sûre, il s'agissait bien de Ricky. Il m'a demandé, « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» Je l'ai reconnu et j'étais vraiment heureuse de revoir mon ami d'enfance. Ricky était parti étudier à l'étranger lorsqu'il était jeune, et il avait obtenu son diplôme à l'université et était revenu pour créer sa propre entreprise. Honnêtement, cela me rendait envieux et déprimé de me comparer à lui,
Étant donné qu'il était déjà président d'une entreprise et conduisait une voiture de luxe au même âge que moi, après cette rencontre, nous avons commencé à nous croiser plus souvent et, naturellement, nous avons repris contact. Finalement, notre amitié s'est transformée en une relation amoureuse, d'abord motivée par les circonstances entourant ma famille. J'ai essayé de garder mes distances, mais le comportement joyeux de Ricky et sa façon de me traiter ont éveillé mon intérêt. Nous sommes devenus très proches et, après 1 an de relation, il m'a demandé en mariage. Il m'a dit, « Tu n'as pas idée du béguin que j'ai eu pour toi quand nous étions jeunes. Tu es mon premier amour, et c'est comme un rêve devenu réalité que nous soyons ensemble maintenant. Je te promets de te rendre heureuse pour le reste de ta vie. » J'étais remplie de bonheur, mais aussi d'inquiétude. Je ne lui avais jamais parlé de ma famille. Même là, je ne lui ai pas donné de réponse immédiate et j'ai essayé d'éviter le sujet. Ricky m'a supplié, presque au bord des larmes, en me demandant ce qui n'allait pas et en me promettant d'arranger tout ce qu'il pouvait. Il voulait sincèrement améliorer les choses. En réalité, l'entreprise de mon père avait fait faillite pendant que j'étais au lycée. En raison de difficultés financières, j'ai dû quitter l'école privée que je fréquentais. J'ai passé 1 an dans une école publique avant que mon père ne décède, me laissant comme principal soutien de ma famille. Je ne savais pas comment vous en parler, car je craignais votre réaction. Qu'y a-t-il de mal à ce que je puisse subvenir à mes besoins? Alors pourquoi y aurait-il un problème? Ricky a trouvé facile de gérer la situation, ce qui m'a rassurée, mais j'ai tout de même ressenti un certain malaise. Malgré cela, nous avons discuté à bâtons rompus de nos familles et Ricky et moi avons promis de nous marier. Quelques jours plus tard, alors que j'enseignais à des enfants à l'académie, la mère de Ricky a fait irruption dans la pièce. « Sandy, il faut que je te parle. Je suis en plein cours, de quoi s'agit-il? Si tu ne veux pas te mettre dans l'embarras, sors immédiatement. » Elle m'a crié dessus, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de sortir. Soudain, elle m'a giflé. « Pourquoi avez-vous caché la faillite de votre famille et nous avez-vous trompé? Êtes-vous déterminé à ruiner la vie de mon fils? Sais-tu à quel point je me suis senti mal à l'aise quand Ricky m'a dit que ton père était décédé et que ta famille avait des difficultés financières? Si j'avais su, je ne t'aurais pas permis de sortir avec mon fils. Est-ce que tu nous as menti, sachant que tu n'avais plus d'argent, juste pour profiter de nous? Je ne peux pas croire ce que tu dis. Quelle que soit votre colère, il devrait y avoir une limite. Me traiter de chercheuse d'or, c'est aller trop loin. Comment osez-vous maintenir le contact visuel et me répondre? Ton comportement bas de gamme en dit long. Je garderai un œil sur vous à l'avenir. Ne t'approche plus jamais de mon fils. J'étais profondément bouleversée et embarrassée, je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré. Ma patronne a dû être témoin de l'altercation avec la mère de Ricky, mais elle est restée silencieuse. Elle m'a simplement apporté une tasse de thé chaud. J'ai fini par retrouver mon calme et j'ai appelé Ricky pour rompre avec lui. Mais il a vivement protesté, disant qu'il ne pouvait pas faire cela. Il a rejeté les paroles de sa mère comme étant sans importance. Il a affirmé qu'il était injuste de mettre fin à notre relation à cause d'une petite difficulté. Il était catégorique sur le fait que notre amour devait tout conquérir et qu'il ne romprait pas avec moi, quel que soit l'amour qu'il me portait. Mais après de telles remarques insultantes, je ne pouvais pas imaginer l'épouser. Je lui ai demandé de se mettre à ma place. Pourrait-il supporter que j'insiste pour rompre à partir de ce jour? Malgré ma demande, Ricky a continué à venir chez moi tous les jours et toutes les nuits, provoquant des scènes. Il refusait d'accepter que notre relation était terminée et croyait qu'elle ne pouvait pas se terminer ainsi. Ma mère, qui ne pouvait plus le tolérer, a rencontré Ricky. Merci de considérer ma fille de cette manière. Il doit y avoir un problème sous-jacent qui l'a poussé à rompre avec vous. Quel qu'il soit, vous devez d'abord le régler avant d'envisager de vous revoir ou de vous marier. Tu ne peux pas simplement insister pour ne pas rompre, Ricky. Tu n'es plus un enfant, tu dois aborder cette question en adulte. Après quelques jours sans nouvelles, Ricky a cessé de venir me voir. J'étais curieuse et j'ai pensé à lui envoyer un SMS, mais il est resté silencieux,
alors je n'ai pas voulu créer plus de problèmes. Même si je n'aimais pas Ricky, nous ne pouvions pas nous réconcilier tant qu'il n'aurait pas réglé le problème avec sa mère. Je pensais que je ne pouvais rien faire contre la rupture. Alors que je faisais face à la rupture, la mère de Ricky est venue me voir à l'académie. Je ne voulais vraiment pas que cela arrive, mais on dit qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ses enfants, alors j'ai décidé d'oublier ce que je t'avais fait auparavant. J'ai pensé que j'avais été trop dure et j'ai espéré que tu recommencerais à voir Ricky. Elle l'a dit, mais elle ne m'aimait pas, elle ne pouvait même pas me regarder correctement, et je me suis demandé ce qui s'était passé. Mais j'ai appris que Ricky avait fait une grève de la faim pendant plusieurs jours, menaçant de rompre les liens avec elle si elle ne s'excusait pas auprès de moi et n'approuvait pas notre mariage. Au début, elle a cru qu'il s'agissait d'une menace en l'air, mais à la fin, Ricky s'est évanoui parce qu'il n'avait pas mangé et a dû être hospitalisé. C'est pourquoi elle est venue me voir à contre-ségur, mais ce n'étaient pas des excuses sincères. Je me suis sentie encore plus mal et j'ai voulu refuser, mais j'ai été touchée par les actions de Ricky pour quelqu'un comme moi et je me suis sentie profondément désolée. Alors, quand je l'ai vu si maigre à l'hôpital, je suis allée le voir. Les larmes me sont montées aux yeux alors que je ne l'avais pas vu depuis quelques jours. À quoi bon se créer tous ces problèmes ? Beaucoup de couples se séparent après être sortis ensemble, et nous devrions simplement accepter que cela n'ait pas fonctionné. Mais je n'ai pas pu le faire. Ricky et moi avons décidé de donner une nouvelle chance à notre relation. Après nous être présentés mutuellement à nos parents, nous avons commencé à préparer le mariage. Lorsque Ricky est venu rencontrer ma mère, j'avais une demande à lui faire. Sandy a travaillé dur pour subvenir aux besoins de notre famille. S'il vous plaît, assurez-vous qu'elle ne soit pas blessée et restez à ses côtés à partir de maintenant. Je te promets que ça n'arrivera pas, c'est moi qu'elle épouse, pas ma famille. Les paroles confiantes de Ricky m'ont aidé à me détendre, malgré la froideur des parents de Ricky. Heureusement, sa mère s'est améliorée dans son comportement envers moi. J'étais soulagée à l'idée que nos familles se rencontreraient bientôt. Mon jeune frère, préoccupé par les dépenses liées au mariage, m'a demandé ma décision. Compte tenu de notre situation financière, nous nous sommes mis d'accord pour ne pas trop dépenser. Pour économiser de l'argent, nous avons décidé de louer une église pour la cérémonie. J'ai assuré à ma mère que tout irait bien et que nous n'avions pas besoin d'acheter quoi que ce soit de plus. Au cas où nous aurions besoin de fonds supplémentaires, j'ai proposé d'utiliser mon compte d'épargne. Cependant, mon frère a insisté sur le fait qu'il avait assez d'argent et qu'il ne voulait pas toucher à mes économies. Néanmoins, j'ai senti que ma mère semblait un peu fatiguée. Pour la soutenir et reconnaître ses efforts, j'ai déposé de l'argent sur son compte bancaire et j'ai acheté des steaks en rentrant du travail. Le jour où nos familles devaient se retrouver pour dîner, je me suis arrangée pour rencontrer ma mère plus tôt à l'endroit prévu. J'ai réussi à arriver plus tôt que prévu, mais j'ai été témoin d'une scène horrible difficile à décrire. La mère de Ricky a jeté une pile d'argent au visage de ma mère et a dénigré nos projets de mariage, insinuant que nous visions trop bas. Elle a accusé ma mère d'essayer d'utiliser le mariage pour améliorer son statut social. Sans crier gare, elle s'est levée et a intentionnellement marché sur le pied de ma mère, cherchant à l'humilier davantage. La colère m'a envahie et je suis rapidement intervenue, faisant tomber la mère de Ricky. Frustrée et déconcertée, j'ai exigé une explication pour ses actions. As-tu la moindre idée de l'irrespect qu'il y a à impliquer d'autres personnes dans tes affaires d'argent ? C'est absolument scandaleux. En tant que votre belle-fille, je n'ai jamais eu l'intention d'épouser votre fils. Vous étiez au courant des difficultés financières de ma famille, mais vous avez ignoré notre besoin d'aide et ne nous avez offert qu'une petite partie des meubles de la maison. Qu'y a-t-il donc de mal à ce que ma mère, qui travaille dur, ait économisé $10 000 ? Il n'est pas juste de traiter les gens de manière irrespectueuse pour une question d'argent. Ma mère a essayé de me dissuader, mais je n'ai pas écouté. Je n'avais pas d'autre choix que de me marier à cause de Ricky, et je n'ai jamais eu l'intention de compter sur votre argent. Tu parles comme si tu te souciais de nous, mais je suis heureuse de ne pas avoir à être associée à une famille honteuse comme la tienne, à qui je ne pouvais même pas parler ouvertement de mes rêves.
Ne regrette jamais d'avoir perdu Ricky. C'est ainsi que les fiançailles se sont terminées, et Ricky s'est donné en spectacle par la suite. J'ai appelé Ricky plusieurs fois sur le chemin du retour, mais il ne répondait pas. Je lui ai donc laissé un message disant que je ne pouvais pas l'épouser. Le lendemain matin, Ricky s'est présenté à l'académie. Si j'ai fait tout cela pour toi, ne devrais-tu pas au moins essayer d'être plus conciliant avec ma mère? Comment as-tu pu pousser ma mère à bout? Elle s'est retrouvée avec un bleu sur la jambe, cela a brisé l'image que j'avais de toi. N'aurais-tu pas pu être innocent, comme le personnage principal d'un film? Je n'ai aucune envie d'être le personnage principal. Va trouver quelqu'un qui l'apprécie. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle situation tournerait au drame. Je suis fatiguée de tout cela, et ce n'est plus amusant, tout comme Ricky. Il s'avère qu'il voulait seulement réaliser son premier fantasme amoureux, comme dans un film, et en faire une réalité. Il imitait simplement le personnage principal. De plus, il voyait d'autres femmes alors qu'il se préparait à m'épouser. J'ai été choquée et bouleversée, mais je suis vite revenue à la réalité. Et puis, la mère de Ricky a demandé au directeur de me renvoyer simplement parce que tu es le propriétaire. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans mes affaires et de me dicter la façon dont je gère mes professeurs. Je ne peux pas me passer de Sandy. Heureusement, elle est restée à mes côtés. Il s'avère que Sandy était en fait une bénédiction déguisée. En fait, je prévoyais d'agrandir mon académie. Je veux déménager et ouvrir une nouvelle succursale. Qu'en pensez-vous? Prendras-tu la responsabilité de la nouvelle branche, de tout l'endroit? Vous pensez que je suis prêt à relever le défi? Je n'ai fait que donner des cours et je ne me suis pas occupé de la gestion. Sandy, tu t'es exceptionnellement bien acquitté des responsabilités administratives, et c'est pourquoi je te propose cela. J'espère que vous ne refuserez pas et que vous prendrez la relève. Lorsque l'académie s'est agrandie, j'ai pris la responsabilité de la branche. Au début, il était difficile de concilier l'enseignement et la gestion de l'école. Cependant, avec l'augmentation du nombre d'étudiants, j'ai embauché du personnel supplémentaire, ce qui a rendu les choses beaucoup plus faciles. J'ai ensuite élaboré de nouveaux supports d'études adaptés au niveau de chaque élève, créant ainsi un programme plus systématique. Par la suite, j'ai géré de près les étudiants par le biais de conseils personnalisés, ce qui a entraîné une croissance rapide, équivalente à celle de la branche principale en termes de nombre d'étudiants. Le directeur a suggéré que nous devenions des partenaires égaux car je vieillis et je manque d'endurance, mes enfants poursuivant d'autres activités. Je n'ai personne à qui confier mes responsabilités dans cette entreprise. Je pense que vous excelleriez dans la poursuite des activités si vous preniez la relève. C'est une grande opportunité pour moi, mais quelles sont les qualités que vous me reconnaissez et qui vous amènent à me confier tout cela? Je vous observe depuis l'époque où vous étiez à l'université, et la loyauté dont vous avez fait preuve pendant tout ce temps a gagné ma confiance. J'ai exprimé ma gratitude à la directrice à de nombreuses reprises, en particulier lors des problèmes avec la mère de Ricky. Elle m'a soutenue. En retour, j'ai travaillé plus dur pour lui témoigner ma reconnaissance. Au fur et à mesure que les succursales se sont développées, la directrice a pris sa retraite et m'a confié de nombreuses responsabilités. Grâce à elle, j'ai gagné une somme importante, ce qui m'a permis de déposer un montant substantiel sur le compte bancaire de mon frère et d'assurer une vie plus confortable à ma mère. Elle a épargné une part importante et avait l'intention d'investir. Un courtier immobilier que je connaissais m'a contacté au sujet d'un bon immeuble à un prix intéressant. En tant que novice, je ne voulais pas y aller seule, j'ai donc demandé si vous pouviez m'accompagner. Lors de la visite, j'ai été surpris de constater qu'il s'agissait du même bâtiment que celui où se trouvait l'académie auparavant, et qui appartenait à la mère de Ricky. Malgré le temps écoulé, le bâtiment était spacieux et son prix était étonnamment bas. L'agent immobilier a mentionné le besoin urgent d'argent du propriétaire. L'immeuble était donc proposé à un prix très bas, ce qui rendait impossible de trouver une offre similaire ailleurs. L'ancienne propriétaire était Bertha Crow, mais la propriétaire actuelle est Lisa. Il semble qu'Anderson, la fille de Bertha Crow, ait vendu l'immeuble à l'insu de ma mère.
Lorsque j'ai parlé à ma mère de l'histoire du bâtiment et des mauvais souvenirs potentiels, elle m'a demandé mon avis sur l'opportunité de renoncer à l'acheter. Toutefois, je l'ai rassurée en lui disant que si l'immeuble avait une valeur d'investissement, nous devrions aller de l'avant et l'acheter, d'autant plus que le propriétaire actuel n'est pas Bertha Crowe. J'ai fait des recherches sur le prix et le potentiel futur de la propriété et j'ai conclu qu'il s'agissait d'un investissement judicieux. Ma mère et moi nous sommes donc rendus à l'agence immobilière pour signer les documents nécessaires. Alors que nous étions sur le point d'entrer dans le bureau, j'ai accidentellement heurté quelqu'un qui portait un seau d'eau, et sa maladresse a fait que j'ai été mouillée. Cette personne s'est avérée être la mère de Ricky, ce qui nous a tous surpris. Elle était en tenue de travail et tenait une serpillière et un seau. L'eau du seau m'a éclaboussée. Alors que nous étions rassemblés, l'agent immobilier est sorti du bureau et a remarqué mes vêtements mouillés. Il s'est mis en colère contre la mère de Ricky et l'a réprimandée pour avoir été négligente et avoir causé des accidents à plusieurs reprises. La mère de Ricky s'est défendue en disant qu'elle ne m'avait pas vue et qu'elle ne pouvait pas être blâmée. Le courtier a exprimé sa frustration, soulignant qu'elle devrait au moins avoir un point positif en étant gentille et travailleuse. Il a indiqué qu'il la tolérait parce qu'elle était propriétaire de l'immeuble, mais qu'il ne la tolérerait plus. La mère de Ricky a alors évité nos regards et s'est rapidement retirée derrière le bâtiment. En signant les papiers, j'ai interrogé le courtier immobilier sur l'histoire de la mère de Ricky avec l'immeuble et j'ai appris qu'elle l'avait perdu il y a plusieurs années à la suite d'une mauvaise décision d'investissement. La dépendance au jeu de Ricky et le divorce qui s'en est suivi ont entraîné des difficultés financières qui ont finalement conduit à leur faillite. Cet incident m'a fait prendre conscience que l'avenir est imprévisible et qu'il faut l'aborder avec prudence. Au milieu de la vie des gens, la mère de Ricky est soudainement apparue et a attrapé Sandy. « Pouvons-nous parler ?» demande-t-elle. « Il m'est arrivé quelque chose de tellement injuste. » L'agent immobilier s'est écrié, « Madame, ne faites pas ça. Ce bâtiment n'est pas le vôtre, vous nous avez trompés. Vous étiez si gentille avec moi avant, mais maintenant que nous sommes en faillite, comment pouvez-vous changer comme ça, Sandy ?» Sandy plaide, « On m'a trompé en me faisant vendre ce bâtiment. S'il te plaît, rends-le-nous, je vous en prie, ce n'est pas juste. » Le courtier a répondu froidement, « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Que vous ayez été piégé ou non, j'ai déjà signé un contrat avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le propriétaire de l'immeuble, c'est ma mère. » Sentant une opportunité, la mère de Ricky a alors saisi ma propre mère et l'a suppliée, « S'il vous plaît, aidez-moi à récupérer ce bâtiment. Je l'ai vendu injustement. S'il te plaît, aide-moi à récupérer ce bâtiment. Je l'ai vendu injustement. » Mais ma mère est restée ferme dans sa réponse, déclarant, « Je ne sais rien de tout cela, tu dois régler ce problème avec la personne à qui tu as vendu l'immeuble. Ce n'est pas en m'attrapant que tu changeras quoi que ce soit. » Consciente de la futilité de son action, la mère de Ricky s'est arrêtée et est restée silencieuse. Le courtier m'a expliqué qu'elle faisait référence à l'ancienne propriétaire de l'immeuble, qui avait dû le vendre en raison des dettes de jeu de son fils. Elle n'a pas eu d'autre choix que de transférer la propriété. Alors que nous nous éloignons, la mère de Ricky nous a de nouveau attrapés, ma mère et moi, et nous a avoué. « J'ai fait une grosse erreur avec toi. Je n'ai pas réalisé à quel point tu allais réussir. J'ai eu tort et je suis désolée. » Elle s'est également excusée auprès de ma mère, reconnaissant son erreur. Incapable de supporter davantage de dérangements, l'agent immobilier l'a poussée dans l'immeuble et l'a sommée de cesser d'importuner ses clients. Il l'a menacée de prendre d'autres mesures si elle continuait à intervenir. Confusément, je me suis demandé pourquoi elle continuait à travailler dans cet immeuble et pourquoi elle s'accrochait à ceux qui venaient le voir. Je savais que ces personnes ne lui rendraient pas l'immeuble, même si elle essayait. Sur le chemin du retour, ma mère et moi avons ressenti un étrange mélange d'émotions. Nous avions entendu dire que Ricky se cachait à la campagne à cause de ses dettes de jeu. Avec le recul, nous avons eu de la chance que sa mère nous ait maltraités, car cela m'a évité de me marier dans cette famille. Bien que ma mère ait acheté le bâtiment, elle ne voulait pas avoir de lien avec la mère de Ricky. Elle a donc décidé de le revendre et d'utiliser l'argent pour investir et faire un don à une organisation de services sociaux.
En voyant les personnes dans le besoin, ma mère a choisi de vivre une vie de bonté. Inspirée par ses actions, j'ai également voulu aider ceux qui étaient moins chanceux, et j'ai donc commencé à donner de la nourriture à ceux qui étaient dans le besoin. J'ai contracté les liens du mariage et j'ai accueilli un magnifique fils dans notre vie, ce qui a apporté une immense joie à notre existence. J'apprécie l'attention que vous portez à mon récit, je vous souhaite de rester en bonne santé et de croire aux jours meilleurs qui s'annoncent. Que votre journée soit remplie de bonheur. Vos encouragements et vos commentaires perspicaces sont les bienvenus dans la section des commentaires. Votre soutien par le biais de likes et d'abonnements signifie beaucoup pour moi. Passez une journée extraordinaire.